Il est toujours surprenant que les institutions du Vatican, fondées pour promouvoir sans équivoque de bonnes choses et combattre des maux tout aussi évidents, se retrouvent à faire le contraire, promouvoir les maux mêmes pour lesquels elles ont été créées. Ces institutions, au lieu de défendre la moralité et la doctrine catholique, semblent aujourd'hui déterminées à trouver des failles morales pour permettre aux fidèles de participer à de tels actes pervers. L'exemple le plus récent de ce renversement est l'Académie pontificale pour la vie, créée par Jean-Paul II pour combattre les maux de notre époque. Sa mission initiale était claire: s'opposer à une culture qui méprise la vie humaine et cherche des justifications pour mettre fin à l'existence, en particulier à celle des innocents. Cependant, sous la direction actuelle, cette institution semble s'aligner sur ces mêmes forces malveillantes. La transformation de l'Académie pontificale pour la vie est emblématique d'une trahison plus large des valeurs chrétiennes. Fondée pour s'opposer à des pratiques telles que l'euthanasie et autres formes d'élimination des plus faibles, elle semble désormais justifier et légitimer de telles pratiques. Ce changement de direction a suscité une grande consternation parmi les fidèles, notamment en Europe, où le cardinal Vincenzo Paia, directeur de l'Académie, a suscité la polémique avec des déclarations qui semblent promouvoir une approche plus permissive à l'égard d'actes qui, jusqu'il y a peu, auraient été condamnés, sans hésitation par l'Église. Dans une publication récente, l'Académie semble suggérer que certaines pratiques de fin de vie pourraient être justifiées, contribuant ainsi à alimenter une culture de mort que l'Église elle-même aurait dû combattre. Cette situation a suscité une vive réaction parmi les catholiques les plus orthodoxes, qui y voient un signe évident d'apostasie au sein de l'Église, une prophétie qui, selon beaucoup, a été annoncée dans le 3e secret de Fatima. Lorsque le pape François a accédé à la papauté, il a évincé de nombreux théologiens catholiques orthodoxes qui travaillaient à l'Académie pontificale pour la vie et a mis à leur place des personnalités qualifiées de hérétiques par les critiques. 6 nouveaux dirigeants ont produit une série de documents et de discours qui semblent s'aligner sur les forces promouvant le mal pour lequel l'Académie a été créée. Cela provoqua un tollé parmi les fidèles, notamment en Europe. La situation est devenue si critique que le cardinal Paglia, chef de l'Académie, a répondu à ces critiques avec un ton sévère, leur demandant de lire le document dans le bon contexte, même si cette réponse n'a pas calmé la polémique. L'aspect le plus inquiétant de cette histoire est le changement radical de position de l'Académie. Jean-Paul II avait fondé cette institution avec pour mission de défendre le caractère sacré de la vie et de lutter contre une culture de plus en plus favorable à l'élimination des plus vulnérables, une culture qui ne reconnaît pas la valeur intrinsèque de la vie humaine. Un autre point crucial de ce débat concerne l'implication croissante de l'Église dans les questions de bioéthique, telles que la recherche sur les cellules souches et les technologies génétiques. L'Académie pontificale pour la vie, sous la direction de Jean-Paul II, avait clairement établi une ligne d'opposition à des pratiques telles que le clonage, la manipulation génétique et la destruction d'embryons humains à des fins de recherche. Cependant, ces dernières années, le ton a changé. En 2022, par exemple, l'Académie a publié un article réfléchissant à la manière dont la biotechnologie pourrait être utilisée pour améliorer la qualité de vie, suscitant des inquiétudes parmi les croyants les plus conservateurs. En particulier, un débat a eu lieu sur la mesure dans laquelle l'Église pourrait être prête à faire des compromis sur des questions telles que l'utilisation de cellules souches dérivées d'embryons humains, une pratique qui a toujours été condamnée pour son implication éthique liée à la destruction de la vie naissante. Ces évolutions soulèvent des questions sur la manière dont l'Église tente de gérer le défi éthique posé par les progrès scientifiques. Beaucoup se demandent si l'Église devient plus permissive dans des domaines qui étaient autrefois interdits. L'acceptation croissante de pratiques qui touchent à la frontière entre l'éthique et la science est considérée comme faisant partie d'une transformation plus large de la vision morale de l'Église.
Ce problème ne concerne pas seulement le changement d'orientation d'une institution vaticane, mais apparaît comme le reflet d'une tendance globale de l'Église à céder aux pressions du monde moderne plutôt que de s'en tenir fermement à sa mission divine. Beaucoup, en fait, voient dans ce renversement une trahison des racines mêmes du catholicisme, un abandon vers une culture de plus en plus laïque et relativiste, qui valorise la commodité sociale et politique plutôt que les principes moraux. Outre les questions de bioéthique, le débat sur la sexualité a également vu un relâchement des frontières traditionnelles. Durant le pontificat du pape François, des ouvertures ont eu lieu au dialogue avec des groupes auparavant rejetés par l'Église, comme les communautés LGBTQ+. Cela a conduit à une polarisation interne, avec de nombreux évêques et cardinaux divisés entre ceux qui soutiennent une plus grande inclusion et ceux qui voient ces évolutions comme une menace pour la doctrine traditionnelle. Un autre aspect de cette transformation est l'influence croissante des théologiens progressistes au sein des institutions du Vatican. 6 théologiens, souvent formés dans des environnements universitaires plus laïques, poursuivent une interprétation plus flexible de la doctrine. Cela a créé un conflit avec les théologiens traditionalistes qui voient ces nouvelles interprétations comme une déviation dangereuse de la bonne voie. Un épisode significatif a été le synode sur la famille de 2014, au cours duquel il a été question de l'opportunité de permettre aux personnes divorcées et remariées d'accéder au sacrement. La question a profondément divisé la hiérarchie ecclésiastique, certains cardinaux critiquant ouvertement les propositions initiales, les considérant comme une menace pour l'indissolubilité du mariage, principe fondateur de la foi catholique. Notre Église change. La justification de l'euthanasie et des pratiques de fin de vie, dissimulées derrière une compassion apparente ou un caractère médicalement raisonnable présumé, est particulièrement problématique pour ceux qui soutiennent le caractère sacré de la vie humaine. Ces pratiques avaient été fermement condamnées par Jean-Paul II, qui considérait l'euthanasie non comme un acte de miséricorde, mais comme une grave violation des principes de la morale chrétienne et un danger pour la société elle-même. Cependant, sous la nouvelle direction, l'Académie pontificale semble avoir commencé à légitimer précisément les idées que l'Église avait vigoureusement combattues dans le passé. Ce changement n'est pas passé inaperçu. De nombreux théologiens, prêtres et fidèles ont exprimé leur inquiétude quant à la direction que semble prendre l'Église sous la direction du pape François. Le risque perçu est que l'Église, dans un effort pour se rendre plus pertinente ou ouverte au monde contemporain, abandonne en réalité ses valeurs fondamentales et accepte des pratiques qui contrastent fortement avec la doctrine catholique. Le débat qui en a résulté a soulevé des questions plus larges sur la manière dont l'Église devrait relever les défis moraux du monde moderne. D'un côté, il y a ceux qui croient que l'Église doit s'adapter à son temps, en recherchant un équilibre entre compassion et doctrine. De l'autre, certains traditionalistes soutiennent que de tels compromis érodent les fondements mêmes de la foi catholique et que l'Église doit s'en tenir à ses enseignements, quelles que soient les pressions extérieures. Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu te bénisse